vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Contes à l'envers, célèbre ouvrage de Philippe Dumas et Boris Moissart. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Les auteurs. Philippe Dumas, qui illustre ce recueil, et Boris Moissart, pseudonyme de Jean-Jacques Ably, se sont lancés avec beaucoup de succès dans la littérature de jeunesse. Étant de très bons amis depuis l'enfance, ils se sont essayés à l'écriture à quatre mains et ont publié ensemble plusieurs ouvrages parmi lesquels Contes à l'envers, Contes de la tête en plein ciel et Les aventures du Vantard, Histoire digestive 2008. Qu'elles s'adressent aux tout petits ou aux plus grands, leurs histoires mettent en scène des héros qui ressemblent à leur public. Ce sont des filles et des garçons qui découvrent, explorent et apprivoisent le monde extérieur, ainsi que leur univers intérieur. L'œuvre. Les Contes à l'envers sont une réécriture de contes classiques qui, provenant de la tradition orale, circulent depuis des siècles, et pour certains, ont été mis par écrit par Charles Perrault, écrivain français, 1628 à 1703, ou les frères Jacob et Wilhelm Grimm, écrivains et philologues allemands, 1785 à 1863 et 1786 à 1859. Dans ce recueil, Dumas et Moissart jouent avec des contes traditionnels qu'ils ancrent dans le monde contemporain. C'est ainsi que le petit chaperon rouge, devenu grand-mère, vit à Paris, dans le 13e arrondissement. Mais leurs récits ont ceci en commun avec les contes classiques qu'ils transmettent aussi une leçon de vie, une histoire pittoresque ou une morale générale et atemporelle. Le langage vif et oral, mais surtout l'humour et le regard que les auteurs portent sur la société les rendent attractifs à tout âge. Résumé. La belle histoire de Blanche-Neige. Dans un monde dominé par les femmes, la présidente, dirigeante autoritaire, interroge les sondages. Suis-je la personne la plus intelligente du pays? P10, les sondages lui répondent « oui » à 87%, jusqu'à ce qu'un jour, le résultat diffère. Elle apprend que le pays compte une citoyenne aussi intelligente qu'elle, et qui, en plus, est belle, Blanche-Neige. Furieuse, elle ordonne à un « bon à tout faire », P11 du palais, Monsieur Le Séhur, de tuer sa rivale. Mais ce dernier, charmé par la douce Blanche-Neige, ne peut se résigner à l'éliminer et lui permet de s'enfuir. Il achète un cœur de veau, P15, à la boucherie et le rapporte à la présidente, en le faisant passer pour celui de la jeune femme. Pendant ce temps-là, Blanche-Neige a fui dans une proche forêt et parvient à une maisonnette dans laquelle elle se réfugie. Lorsque les habitants de la Chaumière, un groupe d'hommes ayant choisi de fuir la société pour éviter la dictature des femmes, P19 rentrent chez eux, ils sont séduits par celle qui devient dès lors le chef des brigands de la forêt, P18. Quand elle apprend que Blanche-Neige est encore en vie, la présidente fait exécuter le malheureux Monsieur Le Séhur et se rend dans la forêt, déguisée en bûcheronne, pour offrir une pomme empoisonnée à la jeune femme qui, après l'avoir croquée, tombe dans un profond sommeil. Les hommes de la forêt, accablés de chagrin et indignés, prennent les armes et déclenchent une guerre civile dans le pays. Les maris opprimés et les hommes exploités par la société rejoignent leurs rangs, et bientôt, prennent le pouvoir. La présidente doit fuir en Amérique du Sud. Le corps de Blanche-Neige endormie est exposé au centre de la capitale, jusqu'au jour où un très beau jeune homme la réveille d'un baiser. Leur mariage est célébré dans tout le pays et scelle la réconciliation des hommes et des femmes qui, depuis, vivent dans une entente, une égalité et un bonheur parfait. Le petit chaperon bleu marine. Laurette est une enfant surnommée « le petit chaperon bleu marine » en raison de la couleur de son duffel-coat. Elle est la petite fille du célèbre petit chaperon rouge, qui est aujourd'hui devenue une « gentille vieille dame » P26 et vit à Paris. Très envieuse de la réputation de sa grand-mère, P29, Laurette veut se forger un nom à son tour. Elle saisit donc l'occasion qui se présente à elle le jour où sa mère l'envoie apporter des pelotes de laine à sa grand-mère. Elle se rend alors à la ménagerie du Jardin des Plantes, se dirige vers la cage du loup et lui propose de le libérer afin de faire la course jusque-là. Le loup, arrière-petit-neveu, P31, de l'animal qui a mangé la grand-mère du petit chaperon rouge, ne souhaite pas finir comme son aïeul. Il accepte de sortir, non pas pour se rendre chez la vieille dame, mais plutôt pour retrouver sa liberté et fuir vers la Sibérie, sa terre natale. Dans le même temps, pensant que le loup filera droit chez sa grand-mère pour la dévorer, la jeune fille poursuit tranquillement son chemin. Elle trouve finalement...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.